le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour à tous, c'est Margot avec vous ce matin. On sera ensemble durant 1 heure, de 7h jusqu'à 8h et actuellement il est 7h, passé de 1 minute. Au programme, il y aura les actualités locales pour commencer, mais aussi la météo, l'infotrafic et on ira avec Camille au lycée Schumann pour l'opération Graines d'Euro Reporter. Et un peu plus tard, on fera la chronique bien-être du mercredi, l'agenda sortie de ce soir et la découverte musicale Ferrarock. Bon réveil à tous sur Westrack. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Décharge de Dolmar au Havre, 47 millions d'euros pour sauver les falaises. Les élus du Havre viennent de voter l'attribution d'un marché à plus de 47 millions d'euros pour commencer la réhabilitation des anciennes décharges de Dolmar qui déversent depuis des années leurs déchets dans la mer. Réhabiliter les anciennes décharges de Dolmar au Havre va coûter cher. Ce n'est pas une surprise et s'il a fallu des années pour chercher et trouver une solution viable, le projet avance enfin. Lundi 18 novembre, en conseil municipal, les élus du Havre ont voté la signature d'un marché d'études et de travaux pour un montant de 47 224 872 euros, toutes charges comprises. Les anciennes décharges du plateau de Dolmar, ce sont des montagnes de déchets déversés par les entreprises et les particuliers depuis le début des années 60 et jusqu'à la fermeture du site en 2000. Des morceaux, des monceaux de plastique, des bouts de ferraille, des pierres tombales, des transformateurs EDF, des batteries de voitures et des tonnes de gravats qui ont glissé inexorablement vers la mer au fil des éboulis de falaises. En 1994, une étude estimait que les différents cônes de décharge dessinés le long des falaises contenaient 3 millions de mètres cubes de détritus. Une autre étude mandatée par la ville en 2010 estimait que 30 à 80 mètres cubes de ces déchets en tout genre finissaient alors chaque année dans la Manche. Au-delà du bout du monde, à environ 2 km de Sainte-Adresse, les galets ne sont plus les seuls à occuper le rivage sauvage. Les bouchons colorés, les plastiques battant au vent et les inextricables pelotes de ferraille sont autant d'hideuses excroissances vomies par la terre et léchées par les vagues. Et c'est là toute la difficulté du projet de réhabilitation, évacuer des déchets intimement liés à la falaise sans fragiliser cette dernière. En 2022, la ville du Havre avait annoncé sa décision d'évacuer en priorité 300 000 m² de déchets pour un coût estimé entre 29 et 41 millions hors taxes et une durée de travaux de 2 à 5 ans. Eh bien, nous y sommes et c'est le groupement constitué par Tersen en qualité de mandataire qui gérera le chantier décomposé en 2 tranches dont la deuxième reste pour le moment optionnelle. Elle nécessitera l'adoption d'une nouvelle autorisation de programme, mais il faudra des années et des ressources financières abyssales pour venir à bout, si c'est possible, de l'ensemble de cette aberration écologique héritée d'un temps où l'on ne se préoccupait pas des conséquences de l'activité humaine sur les écosystèmes. Un restaurateur du Havre offre des couscous à des étudiants. Le restaurateur franco-kabyle situé avenue René Coty renouvelle l'expérience de l'an dernier en offrant des couscous à 4 étudiants chaque soir du mercredi au samedi tout au long du mois de décembre. Comme l'an dernier, tout au long du mois de décembre, chaque soir du mercredi au samedi, 4 étudiants pourront déguster gratuitement un
couscous au restaurant franco-kabyle. Attaché à une tradition kabyle de partage du couscous avec les plus nécessiteux à l'approche des festivités de fin d'année, Mohand Tadoun, maître des lieux, est ravi de l'expérience qu'il renouvelle avec grand plaisir. J'ai invité 80 étudiants l'année dernière et c'est une super expérience avec souvent beaucoup d'émotions. Ils sont très touchés et contents qu'on pense à eux car ils ne peuvent pas s'offrir le restaurant, se réjouit le restaurateur qui constate que les convives viennent le plus souvent entre amis. À peine l'invitation a-t-elle circulé sur les réseaux sociaux que les premières réservations sont déjà tombées. La réservation préalable par téléphone associée à la présentation de la carte d'étudiant étant les seuls impératifs pour bénéficier de cette généreuse proposition. Donc je rappelle que c'est le restaurant franco-kabyle, 23 avenue René Coty au Havre. Le téléphone pour réserver c'est le 02 76 89 27 39. Nouveau parc, piste cyclable, à quoi ressemblera le futur quartier de Montivilliers? Le projet du futur quartier de Montivilliers à l'ouest de la Belle Étoile avance. La ville a tenu à rassurer les habitants en présentant un projet d'aménagement comportant au maximum 428 logements et des espaces verts lors d'une réunion publique le jeudi 28 novembre 2024. Les contours du futur quartier de Montivilliers se précisent. Le projet a été présenté aux habitants lors d'une réunion publique jeudi 28 novembre 2024 au centre social Jean Moulin. Il a une nouvelle fois bien changé depuis le vote du conseil municipal le 30 septembre dernier. Et depuis sa naissance en 2009 où il est envisagé de construire 1000 logements sur 60 hectares. Ce ne seront finalement pas 525 logements qui seront construits sur les 15 hectares retenus, mais 428 maximum et la ville ne portera pas la construction du lotissement. Ce sera à un opérateur d'y travailler en respectant le cahier des charges donné par la mairie. Les terrains seront vendus à un concessionnaire qui se chargera de les viabiliser pour les revendre. L'objectif étant pour la ville de récupérer les 7 millions d'euros engagés depuis le début du projet. Le quartier s'étendra au nord de la route d'Octeville, entre l'ancienne jardinerie et la rue du Manoir. Il s'arrêtera au niveau de la société hippique de Réauté. Une parcelle restera agricole au nord, ainsi qu'au sud de la route départementale 31, a confirmé Jérôme Dubost, maire de la commune. Le quartier sera traversé par un parc de 15 880 m². Ce secteur avait été identifié par les urbanistes comme une zone de ruissellement. À l'avenir, elle sera agrémentée de mobilier permettant les traversées et le jeu. À l'est, une centre paysagère de 67 758 m² séparera le nouveau quartier de celui de la Belle Étoile. Les jeunes de Fécamp, solidaires de ceux d'Ukraine, ils leur envoient de petits cadeaux pour Noël. À l'initiative du comité de jumelage Fécamp-Ochka-Kiev, une collectivité solidaire est organisée dans les établissements scolaires de Fécamp afin de remplir des boîtes à chaussures d'objets utiles. Ces dernières seront acheminées en Ukraine pour Noël. Le comité de jumelage Fécamp-Ochka-Kiev a eu une idée plus qu'originale, des boîtes à chaussures pour créer du lien entre les jeunes Fécampois et des jeunes Ukrainiens de la ville d'Ochakiv. Nous avons organisé une collecte solidaire dans chaque établissement scolaire public et privé de la ville de Fécamp pour lancer des échanges durables. Pour ce faire, nous leur avons transmis des boîtes à chaussures vides à remplir pour ceux qui le souhaitaient, d'objets utiles aux Ukrainiens en suivant une liste de besoins préétablie par nos soins. Au lycée La Providence, nous avons collecté 180 boîtes. Les jeunes du lycée Maupassant ont eux aussi été solidaires puisqu'une centaine de boîtes ont été collectées. Les élèves de primaire se sont aussi mobilisés, c'est formidable, explique Patrice Valentin, le référent de l'action. J'ai tout de suite adhéré au projet présenté par les comités de jumelage. J'ai donné une peluche, des fournitures scolaires, des chaufferettes pour les mains, du gel douche, du dentifrice et des brosses à dents. Nous avons tous glissé une lettre de soutien dans nos boîtes avec nos coordonnées dans l'espoir de créer un échange, commente Ninon, 15 ans, en classe de seconde 1 au lycée La Providence. Caroline, Estelle et Maëline se sont elles aussi associées pour concocter une belle boîte. C'était une évidence, il fallait que nous nous mobilisions. Notre professeure a aussi été généreuse.
Fécamp, des super-héros mobilisés pour le service pédiatrie de l'hôpital. L'association Le Rêve des Héros, sous des costumes de Black Panther, Spider-Man notamment, va proposer une récolte de jouets neufs ou d'occasion au magasin Carrefour de Fécamp samedi 7 décembre. Black Panther, Mirabel, Spider-Man et d'autres super-héros sont annoncés au supermarché Carrefour de Fécamp samedi 7 décembre de 15h à 17h afin de récolter des jouets neufs ou d'occasion en faveur du service pédiatrie de l'hôpital de Fécamp. Sous les costumes des membres de l'association Le Rêve des Héros, une association basée à Allouville-Bellefosse près d'Yvetot. Son objectif est de participer à des événements publics ou privés afin de faire rêver petits et grands lors d'un moment privilégié, tout en assurant la promotion de l'univers du cosplay en réunissant toutes les générations. À l'occasion de ce moment à Fécamp, une session selfie sera proposée durant 30 minutes avec les super-héros. La matinée sera globalement nuageuse avec des températures autour de 7 à 8 degrés. Les probabilités de précipitations sont faibles et le vent soufflera modérément depuis l'ouest à environ 20-25 km/h. Dans l'après-midi, les conditions resteront similaires avec un ciel toujours couvert, mais les chances de pluie demeureront très faibles. Les températures maximales devraient atteindre environ 8 degrés avec un vent légèrement plus fort atteignant parfois 30 km/h. En résumé, prévoyez 2 journées grises mais globalement sèches avec une légère brise maritime. L'indice de la qualité de l'air est jugé moyen aujourd'hui selon Atmo Normandie. Côté marée, ce matin, la marée haute a atteint son pic à 6h52 avec une hauteur d'eau estimée à 7,8 m. En milieu de journée, la marée basse surviendra à midi 04 avec une hauteur d'environ 1,9 m. Et ce soir, une nouvelle marée haute est prévue à 19h13 avec une hauteur de 7,74 m. Il est recommandé de rester vigilant en raison des variations naturelles. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Allez, on laisse la place à la musique maintenant. On écoute 2 nouveautés. Sous mon bob de Philippe Catherine et She Cleans Up de Father John Misty. Belle écoute sur West Track Radio, il est 7h12. Bibi maman, sous mon bob. Sous mon bob. Sous mon bob, je marche sur le globe. Personne ne sait qui c'est monsieur que rien n'est vrai. Sous mon bob qui
moquette brûle sous mon bras. That Mary of Magdalene saw the future that awaits us just before Good Friday Eve. Figured the wages of salvation were a little too steep. Said no one's fucking with my baby Lord, and got onto the teeth cleaning up. Cleaning up. Clean up. She cleans up. Countryside inside of a white van. Oh, I dreamt about it last night, and it did my whole day in. Under something when I'm never gonna touch that shit again. Cleaning up. Cleaning up. She cleans up. Cleaning up. I know just how this thing ends. Hallelujah, woman, they got me confused with him. I know I get just how this thing ends. Hallelujah, baby, I know who butters my bread. When was the accident? Well, I presume you mean the condition of the silk kimono that didn't come cheap. Now, did you sit down in a crime scene? Just don't look between your knees. Man, it's certainly a look. Did she at least get the movie cleaning up? Cleaning up. She cleans up. Cleaning up. Use your discretion so I don't have to use mine. I spent $100 on gas, baby. Let's just have a good time. How do you atone for your son? Now the rabbit's got the gun. She joining you for dinner. Been on the menu too long. Cleaning up. Cleaning up. She cleans up. Cleaning up. I know just how this thing ends. Hallelujah, guess we gave him karma, we will spin on it. I know just how this thing ends. The agreement becomes aggressive and you do it all again. Take it from a demon, you can't say I never said. Take it from a demon that the devil don't protect his friends. Take it from a demon, he'll never work in this town again. Take it from a demon, he'll make sure an angel goes down next. I know just how this thing ends, but on the side just thought I made him rethink what he said. I know just how this thing ends. She has trouble reconciling thoughts with the things that she read. I know just how this thing ends. 100 million babies born every morning, and I know just how this thing ends. Man, I hope nobody messes with the wrong rejected minnow. I know just how this thing ends. Show me politics of the hook with the gun and the drum. I know just how this thing ends. If you can give us some Father John Misty à l'instant sur Wastrack, il est 7h19. On fait maintenant un point sur la circulation. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui était à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide.
Alors ce matin, quand on regarde sur la carte, eh bien, sur Le Havre, sur toute la ville, en fait, ça roule plutôt bien sur les axes principaux, comme le quai Colbert, le boulevard Winston Churchill, le boulevard de Leningrad. Ça roule bien, pareil, rue Aristide-Briand, rue de Verdun. En ville haute, eh bien, c'est pareil, Sainte-Adresse, Octeville, ça roule bien ce matin. Quand on regarde sur la départementale 6382 qui passe entre Fontaine-la-Mallée et la forêt de Bonjon, le parc de Rouelle, c'est fluide dans les deux sens. Au niveau de Harfleur et ensuite quand on remonte vers Montivilliers en prenant la départementale 489 qui passe à côté de Manéglise et d'Épouville, c'est fluide ce matin. Attention tout de même à partir de Herbeville et jusqu'à Saint-Sauveur-des-Belleville, il y a un fort ralentissement ce matin sur la route. Sinon, quand on regarde plutôt au niveau de la 131, ça roule bien ce matin. Et la départementale 6015 qui passe dans Guenneville, attention, il y a un ralentissement sur la rue de la Libération. Au niveau du pont de Normandie maintenant, eh bien, dans les deux sens, ça roule bien ce matin. Il y a du monde forcément à l'arrivée comme au départ, mais c'est fluide, même au niveau de la jonction et de la 29 et de la 131 au niveau de Rogerville. Maintenant, quand on regarde plutôt le pont de Tancarville, eh bien, c'est fluide ce matin, pareil. Hein. Un peu de monde forcément, mais ça roule bien. Attention tout de même, il y a toujours une route qui est fermée. C'est la route du Havre sur la départementale 982. Puis sinon, quand on regarde plutôt sur l'ensemble du territoire, ça roule plutôt bien. Attention tout de même, il y a un ralentissement juste avant le pont de Tancarville, aux alentours de la départementale 910. Voilà, dans l'ensemble, ce matin, ça roule quand même bien. Voilà, c'est fluide. Restez tout de même prudents sur la route. Tout de suite, direction le lycée Schumann avec Camille. Dans le cadre du projet Graines de reporter au lycée Schumann, projet qui permet de transformer des collégiens de la région havraise en apprentis journalistes. Nous partons à la rencontre de différents intervenants et nous commençons par un trio d'élèves de prépa. Nous sommes Adrien, Maxime, Elina. et nous sommes étudiants en prépa PTSI. On fait beaucoup de physique, beaucoup de maths, beaucoup de sciences de l'ingénieur. Donc on aime bricoler et vérifier que ça marche. Ok, et à propos du projet qui est aujourd'hui en place à Schumann, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus, vous, votre action à l'intérieur ? le projet Graines de Rose, le but c'est qu'on donne l'accès à des jeunes pour qu'ils comprennent un peu mieux la presse. Dans notre cas, on est allé dans le collège d'à côté, le collège Vallès, et on leur a expliqué comment fonctionnait un article de presse et pourquoi pas comment en refaire un. Ok, et aujourd'hui il y a des interviews qui sont faites, du coup vous allez être interviewés, si j'ai bien compris, il y a une espèce de... En effet, il y a les jeunes du collège Jules Vallès et d'autres collèges du Havre. On a interviewé différentes personnes au lycée Schumann, que ce soit des étudiants comme les gens de notre classe ou d'autres intervenants. On a par exemple des gens qui viennent de la centrale de Paluel, qui est une centrale EDF, et leur but c'est de travailler, de faire une interview, de pouvoir la mener, un peu comme votre travail aujourd'hui. Ok, et par rapport à vous, votre place quand vous leur avez appris, ça a été comment en fait, votre petit atelier apprentissage ? Bien, d'abord, on s'est renseigné sur le sujet. On a appris comment étaient construits ces articles de presse sur les actualités. On a regardé quels étaient les codes qu'utilisaient les journalistes pour les écrire. Et ensuite, on a pu créer une présentation pour avoir un aspect visuel de ce qu'on voulait présenter. On a pu présenter en petits groupes, et en groupe de 2, nous en prépa, pour présenter à un groupe de 3 à 4 jeunes collégiens. On a d'abord fait une phase où on leur expliquait comment étaient construits ces articles, puis une seconde où on les a aidés sur leur orientation, ou les questions qu'ils pouvaient nous poser, tout ça pour qu'ils puissent écrire un article. Et il me semble qu'ils vont être corrigés par nous-mêmes. Alors cette année, c'est le thème choisi, c'est le partage. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus dans ce projet ? Comment ça s'est passé ? Bien sûr. En termes de partage, nous les étudiants, on est allé voir des collégiens ou même des lycéens, et leur but c'était de, comme l'a pu le dire Adrien, de leur transmettre des connaissances. On a aussi abordé notre orientation, un peu nos parcours. Le but c'est pas forcément de les guider, mais de leur donner des possibilités ou des exemples de ce qu'ils peuvent faire. Et je pense que c'est en ça que le partage est bien visible. Je pense que à l'heure actuelle, les jeunes collégiens ou lycéens sont peut-être moins intéressés par la science, parce que j'ai pu remarquer. Et notre but, c'est pas de faire de la propagande, mais qui voient qu'on est enthousiaste, que même si on travaille beaucoup, on aime ce qu'on fait, et que les maths, la physique, c'est pas forcément très dur au final, c'est plus enthousiasmant dans le sens où
après ce dur labeur, et ben il y a quelque chose de bien. Et la science, c'est cool. Et pour le monde, pour le développement, on en a besoin. Ok, partagez un peu votre expérience d'étudiant. Ça rentre aussi dans le cadre, donc on avait dit des cordées de la réussite, et il y a un projet qui arrive dans quelques temps qui est à propos des femmes de science, où il y a plusieurs filles de notre classe qui vont y participer, et ça vient vraiment mettre en valeur les femmes dans la science. En gros, elles prennent pas beaucoup de place, généralement. J'ai cru voir dans la classe qu'il n'y avait pas beaucoup de filles. Non, on est un quart, même pas. Dans cette cordée, l'un des buts, en fait, c'est vraiment de promouvoir les sciences auprès des femmes. En tout cas, pour cette cordée-là, et d'aller sensibiliser les plus jeunes. On va aller au collège, ou au lycée, c'est un peu moins le cas, mais plus au collège, pour essayer de montrer aux jeunes filles qu'elles peuvent faire des sciences, qu'elles ont le droit d'en faire, et que si ça les intéresse, qu'elles y aillent, parce que c'est très amusant. Donc c'est encore le partage de votre expérience. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez eu des défis à surmonter pendant le projet un peu Graines de Reporter, si on revient un petit peu là-dessus, par rapport à vous, votre pédagogie pour apprendre aux autres? Alors bien sûr, c'est un vrai challenge, puisque on apprend dans l'occurrence des collégiens, donc c'était une classe d'âge qui est très différente, où on doit se mettre à leur niveau, on fait de la vulgarisation, et donc on doit vraiment choisir nos mots, choisir nos façons d'expliquer, trouver de bons exemples, et en fait on est à la place du professeur, et c'est un vrai challenge, oui, de trouver les bons moyens de faire comprendre facilement et de façon claire à notre public. Je trouve aussi que ça nous aide, nous, à prendre confiance en nous, parce que moi je trouve que avant de faire ce genre de choses, de participer à des projets, expliquer à des jeunes, et on se rend compte qu'en fait on est doué, on a des compétences, et il faut avoir confiance en soi en fait. Plus que ça, je pense que c'est aussi une partie de notre formation. Pouvoir expliquer à quelqu'un d'autre quelque chose qu'on a compris, c'est une forme de compréhension aussi, peut-être légèrement supérieure à juste l'avoir compris. Et oui, ça nous permet de soit transmettre des compétences, soit transmettre simplement le besoin auquel on veut répondre. Et je pense aussi que ça nous apprend une certaine forme d'humilité. Ça nous apprend surtout à partager en toute simplicité et à écouter aussi les autres. Donc pas les juger s'ils ont des questions simples, mais il n'y a jamais de mauvaises questions. Quand on n'a pas compris, on n'a pas compris. Tout à fait. Donc ce que vous avez appris en général, c'est un peu la pédagogie entre nous. C'est ça, et le partage. Donc, trop chouette. Ça va, parce que ça marche dans les deux sens. C'est dans le thème du coup. Et étant donné que nous sommes nombreux à avoir appris ça fait qu'on est aussi nombreux à être nos propres professeurs. Eh bien, merci à vous trois pour votre partage d'expérience au sein du projet Graines de Reporter. Maintenant, nous allons à la rencontre de Claire qui, elle, s'est fait interviewer par les collégiens. Elle va nous parler de son association ainsi que les défis qu'elle a rencontrés aujourd'hui. Alors du coup, moi, c'est Claire Vépierre. Je suis en ancienne étudiante en fait du lycée Schumann. Et donc, le concept de Graines de Reporter, je connais très bien. J'ai été à cette place-là il y a quelques années. Et ça fait très étrange de se retrouver derrière, du coup, je comprends. La barrière. Et aujourd'hui, du coup, je suis là pour parler d'une asso pour laquelle je suis bénévole. Et en même temps, je travaille, qui s'appelle Je donne ma perruque. Et qui est un super beau projet solidaire et en plus économie circulaire. Donc, on adore. Ça, c'est super chouette. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus détaillé parce que moi je ne connais pas et les auditeurs non plus, je pense. Bien sûr, alors Je donne ma perruque, c'est une fabuleuse aventure qui a commencé par 2 femmes et maintenant on est à peu près une quinzaine de bénévoles. Elle a 10 ans. Maintenant, l'asso. En fait, le projet est très très simple. On récupère des perruques qui ont appartenu à des personnes qui ont eu un cancer ou qui juste n'en ont plus besoin parce que leurs cheveux ont repoussé. Et en fait, on les récupère, on les remet à neuf et en fait, on les redonne gratuitement via notre site internet. Donc déjà, de 1, c'est éco-responsable et de 2, ça permet à des personnes qui n'ont pas accès aux perruques qu'elles aimeraient parce que ça a un coût et tout n'est pas remboursé par la sécurité sociale d'avoir une perruque qui leur plaît et de se sentir bien dans leur peau. Voilà. C'est beau, c'est un très beau projet. Et donc là, à partir de ce projet, donc tu as été intervenante, le thème choisi c'était le partage. Est-ce que toi tu peux me définir un peu quel est le partage pour toi et dans ce cadre-là, dans ta vie quotidienne, dans ce projet parler du partage, quoi. Ok, alors pour moi le partage c'est vraiment un mot qui est un peu central, je trouve, en tant qu'humain.
en fait, on est un peu obligé de partager dans notre vie quotidienne, ou en tout cas, même quand on n'a pas toujours le choix, on est obligé d'avoir un système de partage. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans le monde dans lequel on vit, je pense que c'est important de penser du coup aux valeurs de partage, que ça soit de connaissances, de compétences, ou comme là, avec l'asso côté plutôt solidaire. Et c'est vrai que Graines Reporter aujourd'hui, c'est vraiment l'occasion de partager aussi des projets, des carrières pour certains quand c'est leur métier qu'ils partagent, et peut-être de partager aussi des vocations. Ouais, carrément. On sait pas, ça c'est la surprise. Et est-ce que tu as eu des défis aujourd'hui un peu en étant interviewé par les jeunes, de fait de revenir aussi ici, comment ça s'est passé un peu pour toi? Alors, je dirais que le défi, c'est vraiment d'essayer de transmettre de la façon la plus simple possible. En fait, de les aider un petit peu à pré-mâcher leur article, à leur donner les éléments importants, sans trop d'éléments de langage calvaudés, parce que c'est vrai que des fois, nous, on est à fond dans notre domaine et en fait, on sort plein de mots et qu'eux n'ont pas du tout le sens. Et voilà, et d'essayer de faire les choses simplement. Et en fait, faire les choses simplement, je pense que c'est ça aussi le partage. Ouais, carrément, je suis tout à fait d'accord. Et ça t'a appris, toi, quelque chose aujourd'hui de venir à la rencontre des jeunes, qui est cool? Ouais, de retravailler mon esprit synthétique, déjà, c'est pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Et puis, encore une fois, d'être aussi dans la transmission de ce que c'est aussi l'économie solidaire, Ouais. le fait d'aider aussi des personnes qui sont dans le besoin, que ça soit via une asso ou même dans le quotidien, c'est bête, mais aider quelqu'un à traverser la rue, c'est quand même C'est déjà pas aider. et voilà, ou même des fois, juste quand je reçois un mail et qu'il y a une personne qui me dit merci beaucoup pour votre aide pour la perruque, juste de savoir que j'ai aidé et d'avoir c'est un beau. beau sourire, et c'est mon petit cadeau du samedi matin quand je travaille. Ça fait Voilà. plaisir. C'est clair. Et bien super, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce qu'on peut retrouver, il y a des réseaux, un site internet peut-être Ouais, bien sûr. Alors en fait, Je donne ma perruque, qu'on appelle communément JDMP entre nous, est disponible sur du coup Instagram. Vous pouvez nous envoyer des messages. On fait des ateliers aussi sensibilisation, dépistage du cancer du sein et cancer masculin, donc testicules, etc., prostate. Régulièrement, on donne des conseils d'autopalpation. Pensez à vous autopalper, c'est hyper important. Et du coup, on a un autre site internet, je donne ma perruque.com, où on peut retrouver toutes les perruques, les infos sur nous, etc. Trop chouette. Eh bien, merci à toi en tout cas pour ce beau partage, et allez voir ce site si vous en avez besoin, si vos proches en ont besoin. N'importe, mais en tout cas, notez-le, que ce soit pour la prévention ou pour les perruques, ça peut être nécessaire à n'importe qui dans votre entourage. En tout cas, merci à toutes les personnes que j'ai rencontrées aujourd'hui au lycée Schumann. Avant le café noir, avant la première cigarette, un doigt au désespoir pour continuer la fête. Et tous ces gens dans le métro qui traînent leur chagrin et courent, mais ne savent pas très bien le sens de toute cette merde. Pourquoi le comment? Ils courent vêtus de noir vers leur propre enterrement. Hey! Et toi soleil en coin, Paris le canaille, le soleil brille jusqu'au fond de ton crâne. La journée sera longue, la journée sera bonne. Café Cuny, Brian Johnston. Faire l'amour le matin, faire l'amour le matin, faire l'amour le matin, faire l'amour le matin, pour chasser les fantômes, faire danser les atomes, pour chasser les fantômes,
faire danser les atomes. Ton parfum sur la peau, comme un talisman. Tout en bas, tout en haut, courage à chaque instant. On survivra au grand hiver, à la grande dépression. Et on enverra en enfer toute la star Top Nation. Faire l'amour le matin, faire l'amour le matin, faire l'amour le matin, pour chasser les fantômes, faire danser les atomes, pour chasser les fantômes, faire danser les atomes. Le matin, le midi, l'après-midi, et le soir et la nuit aussi. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, et le samedi, dimanche. À la mer, à la montagne, à la campagne, à la station spatiale internationale.
Vous êtes toujours sur Westrack, il est 7h39 et on vient d'écouter à l'instant Ista avec le titre Megawatt, une nouveauté rock. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. La fin d'année offre une occasion unique de faire une pause dans le tourbillon du quotidien et de nous recentrer sur notre bien-être. Que vous envisagiez de vous relaxer près de la cheminée, de festoyer avec vos proches ou de vous fixer de nouveaux objectifs, le bien-être doit toujours figurer en tête de liste. Alors dans cette chronique du mercredi, je vous propose des conseils bien-être pour vivre une fin d'année empreinte de sérénité, d'équilibre et de joie. Avant de plonger dans ces fameux conseils pour cultiver le bien-être en cette fin d'année, prenons un moment pour réfléchir à ce que le bien-être signifie pour vous personnellement. Le bien-être est une expérience unique pour chaque individu et il est important de comprendre comment vous le définissez. Est-ce un équilibre entre la santé physique et mentale ou peut-être la satisfaction dans vos relations et vos accomplissements? Une fois que vous aurez une idée claire de vos propres définition du bien-être, les conseils résonneront directement avec vous. Selon votre propre définition du bien-être, vous allez pouvoir déterminer les éléments qui vous aident à vous sentir mieux. Ces éléments sont propres à chacun et il est inutile de se comparer. Voici ce qui peut soutenir et nourrir votre bien-être pendant les fêtes. Les moments de connexion ou de solitude. Rien n'égale le confort et la joie que procurent les moments partagés avec la famille et les amis. Cultivez des connexions sincères et profondes en passant du temps de qualité avec vos proches. À l'inverse, si vous vous sentez oppressé par les personnes qui vous entourent, accordez-vous des moments pour vous ressourcer, que ce soit une promenade tranquille dans la nature ou une heure de lecture paisible. Ces moments de solitude peuvent être revitalisants. En fin de compte, le sentiment de bien-être pendant les fêtes repose sur l'attention que vous portez à vos propres besoins. Écoutez-vous, prenez des décisions conscientes et créez des moments qui vous apportent de la joie et du réconfort. Instaurer des rituels de détente quotidien. Les fêtes de fin d'année sont souvent une période où le temps file à une vitesse folle. Pourtant, c'est également une période de l'année où notre corps réclame du repos. Si vous souhaitez profiter des festivités et aborder la nouvelle année sereinement, il est essentiel de prendre du temps pour vous. Cela peut être à travers des activités relaxantes comme un bain chaud, la lecture d'un livre, le sport ou la méditation. Prenez conscience de vos besoins et offrez-vous des moments de détente. Vous pouvez aussi faire un travail sur vous-même. Les fêtes de fin d'année sont un moment de célébration, de joie et de rassemblement. Cependant, elles peuvent aussi être une période de stress et d'attente élevée, fréquemment dirigée vers nous-mêmes. Pourtant, il est essentiel de se rappeler que la tolérance envers soi-même est tout aussi importante que la préparation des festivités pour profiter pleinement du moment présent. Acceptez vos émotions. Les fêtes peuvent éveiller un large éventail d'émotions, y compris la nostalgie, la tristesse ou l'anxiété. Plutôt que de les refouler, acceptez-les comme faisant partie de votre expérience. Prenez le temps de ressentir et d'exprimer vos émotions de manière saine. Évitez la comparaison. Les réseaux sociaux et les médias peuvent amplifier la tendance à se comparer aux autres, ce qui peut générer des sentiments d'insatisfaction. Rappelez-vous que les images publiques ne reflètent souvent qu'une partie de la réalité. Concentrez-vous donc sur votre propre parcours et votre bien-être pendant cette période de célébration. On va faire de nouveau un tour d'horizon des actualités locales au Havre et ses alentours, mais avant c'est The Family Rain avec Hit the Ground Running sur Westrack. Il est 7h43. Gotta know that it's gonna be alright. Hardly get
sky and shore. We're alive, we're allowed to be looking up, 'cause the road says it's gonna be alright. Baby, want to know where I go every minute? Love it isn't easy when you're so cynic. Call the other one, I'll be there in a second. Rolling at the tiger, I've been teaching me a lesson. Looking for the answer with the Maharishi. Staring at the clock, you said it won't be easy. Only when your mind does a mile in a minute can you start to see that it's gonna be alright. We're gonna hit the ground running. We're gonna hit the ground running. We're gonna hit the ground running. Trying it so yesterday, playing around, qu'est-ce que c'est? Style it out anyway. We're gonna hit the ground running. 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 Les infos locales sur Westrack. Le flash. Décharge de Dolmar au Havre, 47 millions d'euros pour sauver les falaises. Les élus du Havre viennent de voter l'attribution d'un marché à plus de 47 millions d'euros pour commencer la réhabilitation des anciennes décharges de Dolmar qui déversent depuis des années leurs déchets dans la mer. Un restaurateur du Havre offre des couscous à des étudiants. Le restaurateur franco-kabyle situé avenue René Coty renouvelle l'expérience de l'an dernier en offrant des couscous à 4 étudiants chaque soir du mercredi au samedi tout au long du mois de décembre. Un restaurant franco-kabyle donc 23 avenue René Coty au Havre. Le téléphone c'est le 02 76 89 27 39 et il faut réserver à ce numéro et présenter sa carte d'étudiant. Nouveau parc piste cyclable, à quoi ressemblera le futur quartier de Montivilliers. Le projet du futur quartier de Montivilliers à l'ouest de la Belle Étoile avance. La ville a tenu à rassurer les habitants en présentant un projet d'aménagement comportant au maximum 428 logements et des espaces verts lors d'une réunion publique le jeudi 28 novembre 2024. Les jeunes de Fécamp, solidaires de ceux d'Ukraine, ils leur envoient de petits cadeaux pour Noël. À l'initiative du comité de jumelage Fécamp-Otchakiv, une collecte solidaire est organisée dans les établissements scolaires de Fécamp afin de remplir des boîtes de chaussures d'objets utiles. Ces dernières seront acheminées en Ukraine pour Noël. Fécamp, des super-héros mobilisés pour le service pédiatrie de l'hôpital. L'association Le Rêve des Héros, sur des costumes de Black Panther, Spider-Man notamment, va proposer une récolte de jouets neufs ou d'occasion au magasin Carrefour de Fécamp samedi 7 décembre de 15h à 17h, afin de récolter des jouets neufs ou d'occasion en faveur du service pédiatrie de l'hôpital de Fécamp. Au Havre, la matinée sera principalement nuageuse avec des températures comprises entre 7 et 8 degrés. Les risques de pluie sont faibles et le vent soufflera modérément depuis l'ouest à une vitesse de 20 à 25 km/h. Dans l'après-midi, le ciel restera couvert avec peu de probabilité de précipitations. Les températures maximales atteindront environ 8 degrés et le vent se renforcera légèrement, pouvant atteindre 30 km/h. La journée s'annonce donc grise mais globalement
généralement sèche, accompagnée d'une légère brise marine. L'indice de la qualité de l'air est jugé moyen aujourd'hui selon Atmo Normandie. Et concernant les marées, en matinée, la marée était haute à 6h52 avec une hauteur de 7,8 m. À la mi-journée, la marée basse sera atteinte à midi 4 avec une hauteur d'environ 1,9 m. Et en soirée, une seconde marée haute est attendue à 19h13 avec une hauteur de 7,74 m. Il est conseillé de rester prudent face aux fluctuations naturelles du niveau de la mer. La playlist Westrack continue tout de suite avec de la pop canadienne. C'est Galaxy et le titre Adobe qu'on écoute maintenant. Merci de votre fidélité. Il est 7h50 sur Westrack. Bon début de journée. Galaxy à l'instant sur Westrack Radio, il est 7h53. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Mais qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Eh bien, à 18h, rendez-vous à la librairie La Galerne pour une rencontre avec Olivier Norek. Il vient pour la première fois à La Galerne évoquer son nouveau roman qui n'est pas un polar, s'appelle Les guerriers de l'hiver. La guerre d'hiver est celle qui a vu s'opposer la Finlande à l'URSS du 30 novembre 1939 au 13 mars 1940, lorsque Staline voulut annexer le petit pays frontalier. Olivier Norek nous offre un très beau récit sur la résistance. Vous pouvez vous inscrire pour réserver votre place assise sur le lien my.viseevent.com/rencontre-olivier-norek, Norek.
Puis à 20h, direction la Grande École, 6 rue Gustave Lenier, pour assister à un tournoi de Mario Kart de 20h à 23h. Est-ce que vous êtes prêts pour une bataille en équipe? Les finalistes s'affrontent dans une ambiance survoltée. Venez donc les encourager. Et ensuite, les gagnants de la Grande École affronteront les grands gagnants de la Petite Rade le 18 décembre prochain pour la grande finale. Des lots sont à gagner, dont une nuit à gagner à l'hôtel Lily Bloom. L'entrée est à 10 €. Attention, les places sont limitées. Sinon, pour les amateurs de cinéma, rendez-vous à 20h au cinéma Le Studio. Projection unique du ballet Alice au Pays des Merveilles, enregistré au Royal Ballet and Opera de Londres. Ça dure 3h25 avec entr'acte. Faites-vous aspirer dans le terrier du lapin. Avec ce ballet adapté de la célèbre histoire familiale de Lewis Carroll, vous voyagerez au Pays des Merveilles en compagnie d'Alice. Et à 20h30 au Poulailler, il y a le spectacle d'impro Meurtre et Mystère. Vous aimez les énigmes, les intrigues et l'improvisation, alors ne manquez pas Meurtre et Mystère, un spectacle où vous êtes les enquêteurs. 2 histoires improvisées se dérouleront en parallèle sous vos yeux. Plongez donc dans une soirée pleine de mystère et de suspense où chaque indice peut vous rapprocher de la vérité ou vous induire en erreur. Qui est le meurtrier? Eh bien, c'est à vous de le découvrir. N'hésitez pas donc à aller au Poulailler. L'entrée est à seulement 5 €. Il est bientôt l'heure de se dire au revoir. Heureusement, on a encore le temps d'écouter Canine de Hit Girls, la découverte musicale de la semaine. Une découverte musicale Ferrarock. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Actuellement 7h59, il est donc le temps que l'on se quitte. Encore une fois, j'ai passé un beau moment avec vous. On se retrouve demain de 7h à 8h pour un nouveau Réveil à l'Ouest, mais aussi le dernier de la semaine car vendredi je suis en congé. En tout cas, j'espère que vous allez passer une très bonne journée aujourd'hui. Dans quelques minutes, il y aura le flash des informations nationales et internationales et ensuite Lucie sera avec vous jusqu'à midi. Allez, on se quitte maintenant en musique avec Stalker de Between Friends.